le lundi 20 avril 2020 et voici la première leçon que je vous propose sous forme de vidéo. Donc je vais vous donner le programme de la journée. Pour commencer, nous allons faire une dictée. Puis nous allons faire de l'orthographe, on va faire un petit peu de mathématiques, de l'anglais, du calcul mental et on va finir avec de l'éducation musicale. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va faire une dictée. Pour la dictée, on va s'appuyer sur S22. Le son F. Est-ce que vous êtes prêts ? Je rappelle que pour faire tout ce travail, vous n'aurez besoin que d'un cahier et d'un stylo. Donc on fait comme en classe. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril 2020. Vous voyez la date en bas de l'écran. Il faut l'écrire sur votre cahier. Puis il faut écrire dictée. Et enfin, on va écrire la dictée du jour. La correction de tous les exercices que nous allons faire va être dans la vidéo ou au moins dans la barre d'informations sous ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et n'hésitez pas à mettre pause si vous voyez que je vais trop vite à un moment. Donc c'est parti pour la dictée. Une fenêtre. Une fenêtre. Une fenêtre. Tirer. Une femme. Une femme. Tirer. Une feuille. Une feuille. Tirer. Mes affaires. Mes affaires. Tirer. Je fais. Je fais. Tirer. Des feuilles. Des feuilles. Tirer. Des enfants. Des enfants. Tirer. Parfois. Parfois. Tirer. Un œuf. Un œuf. Tirer. J'ai soif. J'ai soif. Tirer. Mais une photo, pardon. Une photo. Une photo. Une photo. Tirer. Le photographe. Le photographe. Tirer. La pharmacie.
La pharmacie. Tirer. Un éléphant. Un éléphant. Tirer. Des photos. Des photos. Tirer. Un téléphone. Un téléphone. Alors voilà, maintenant la dictée est terminée. Donc juste après, vous verrez la correction qui sera mise à l'écran avec tous les mots bien écrits. Ok? Si vous avez fait une faute à un mot, c'est pas bien grave. Vous devez réécrire ce mot 5 fois. Le but, c'est pas de réécrire bêtement ce mot, c'est de savoir l'écrire. Parce que demain, comme vous le savez, il y aura encore une dictée des mots et il faut que vous connaissiez tous les mots de la dictée. Bien, donc je vous mets avec la correction et comme je vous l'ai dit, si vous avez des fautes, vous recopiez 5 fois le mot. Donc commencer notre séance d'orthographe. Donc aujourd'hui en orthographe, on va travailler sur quelque chose que vous avez déjà travaillé en CP et qu'on a déjà travaillé brièvement en CE1, sans pour autant faire de leçon car nous n'en avions pas eu le temps. On va travailler aujourd'hui sur le pluriel des noms. Donc pour rappel, un nom ça peut être soit au singulier, soit au pluriel. Au singulier, c'est lorsqu'il y a une seule personne ou un seul objet. Alors que lorsque c'est au pluriel, dans le mot pluriel, on entend le mot plus, plusieurs, donc, c'est lorsqu'il y a plusieurs objets ou plusieurs personnes. Donc, vous devez le savoir, les enfants, pour marquer le pluriel, on utilise soit un S, soit un X. Sauf que la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est à quel moment on doit mettre un S et à quel moment on doit mettre un X. La plupart du temps, on met un S à la fin du mot, mais dans certains cas, on va mettre un X. Dans quelle fin de mot on va mettre un X? Donc tous les mots qui se finissent en EAU, AU ou EU doivent avoir un X. Les mots en EAU comme chapeau, les mots en AU comme tuyau, les mots en EU comme je. Ces mots-là, ils vont mettre un X à la fin pour former le pluriel. Il y a d'autres mots qui ont aussi une particularité et qui, lorsqu'ils sont au pluriel, n'ont ni un X ni un S. On ne leur ajoute rien. Ce sont tous les mots qui se finissent par un Z, par un S et par un X, au singulier. Par exemple, si je dis un nez, le nez, ça se finit avec un Z, au pluriel. Des nez, je ne vais pas mettre de S. Le Z suffit déjà suffisamment. Si je dis une croix, ça se finit avec un X. Des croix, ça se finira toujours avec un X et on en rajoutera un par un deuxième. Et enfin, si j'ai une souris qui se finit avec un S au singulier, des souris, ça ne changera pas, on gardera le S. Donc voilà un petit peu la leçon sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc, je vais vous donner 2 exercices à faire. Le premier exercice, ça sera de réécrire des noms au singulier pour les mettre au pluriel. Puis, le deuxième exercice que je vais vous donner, c'est de choisir entre un S ou un X pour mettre à la fin du mot. Je répète, vous allez avoir 2 exercices. Le premier exercice, vous allez avoir un mot au singulier. Il va falloir m'écrire son pluriel. Si je vous dis un chapeau, il va falloir m'écrire des chapeaux. Mais attention avec la bonne terminaison du pluriel, c'est-à-dire soit un S, soit un X, ou pour certains mots, rien du tout. Puis dans le deuxième exercice, vous allez avoir des mots au pluriel qui n'ont pas la marque du pluriel, c'est-à-dire qui n'ont pas de X ou de S. Ça sera à vous de mettre cette marque du pluriel. Donc, juste après, vous allez avoir le premier exercice qui va s'afficher à l'écran. Appuyez sur pause. Lorsque vous aurez fini l'exercice, mettez lecture et vous aurez la correction de cet exercice. Puis, vous aurez le deuxième exercice et enfin, encore une fois, la correction de l'exercice. Et on se retrouve après pour le bilan. Toujours, les enfants, on n'oublie pas qu'on est comme en classe, donc on prend son cahier, on écrit orthographe et on fait les 2 exercices que je vous ai proposés proprement. On prend bien son temps. On n'hésite pas à retourner la vidéo si on a des doutes sur la leçon.
et tout va bien se passer. Donc je vous retrouve juste après pour le bilan. Alors, aujourd'hui en mathématiques, on va travailler sur la monnaie. Donc tout d'abord, on va revoir toutes les pièces et les billets, puis on va voir un petit exercice d'application. Donc premièrement, il y a 7 billets. Le plus grand billet, c'est le billet de 500 €, puis vient celui de 200, celui de 100, celui de 50, celui de 20, et enfin celui de 10 et celui de 5. Puis, il y a les pièces en euros. Je dis bien en euros. Il n'y a que 2 pièces d'euros. Il y a la pièce de 2 € et la pièce de 1 €. Enfin, il y a 6 pièces en centimes. Les centimes, c'est plus petit que les euros. Et je rappelle que 100 centimes d'euros forment 1 euro. Donc la plus petite pièce de centime, c'est 1 centime, puis vient 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes et enfin 50 centimes. Aujourd'hui, l'exercice que je vous propose, c'est qu'à l'écran, vous allez avoir un objet, par exemple un sac à main. Je vais vous écrire sur ce sac à main le prix qu'il coûte. Par exemple, un sac à main qui coûte 10 €. Le but du jeu, il va être simple, m'écrire les billets et les pièces nécessaires pour payer ce sac à main. Sauf subtilité, les enfants, il faut utiliser le moins de pièces ou le moins de billets possible. Par exemple, si on a un sac à main à 10 €, pour utiliser le moins de billets et de pièces possible, il faut tout simplement utiliser un billet de 10 €. Vous auriez très bien pu me dessiner 10 pièces de 10 € pour avoir 10 €. Mais moi, ce que je cherche, c'est d'avoir le moins de pièces et de billets possible. Donc vous allez avoir l'exercice juste après, où vous allez avoir l'image qui va vous être donnée. Appuyez sur pause à chaque fois pour pouvoir dessiner vos petits billets et vos petites pièces dans votre cahier, comme d'habitude les enfants. Donc vous écrivez dans votre cahier mathématiques, puis vous allez écrire le nom de l'objet, par exemple sac à main, 2 points, et vous allez me dessiner le nombre de pièces et le nombre de billets nécessaires pour payer ce sac. Appuyez bien sur pause, sinon ça va continuer, puis vous continuez les autres objets, et à la fin vous aurez la correction. Voilà.